Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes. Pendant qu'ils étaient à table, il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait contemplé ressuscité. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Mes frères et sœurs, après ce premier contact avec le texte, entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons un temps pour ressentir la présence de Dieu et pour nous rendre présents à cette présence. Dieu est ici et je ne le connaissais pas et je ne me rendais pas compte. Maintenant, invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, pour qu'il nous guide et nous accompagne tout au long de cette méditation de la parole de Dieu. Nous pouvons dire 3 fois, viens Esprit Saint. Maintenant, demandons la grâce du jour, la grâce d'expérimenter et de croire en Jésus ressuscité. Lisons une deuxième fois le texte. Ressuscité le matin du premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en route, en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes. Pendant qu'ils étaient à table, il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait contemplé ressuscité. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Mais nous avons des lieux comme le sépulcre, le tombeau de Jésus, le chemin d'Emmaüs, et enfin le cénacle. Qui correspondent aux 4 points de méditation. Qui correspondent aux 3 points de méditation. Donc, regardons d'abord le tombeau de Jésus et regardons Marie-Madeleine
qui pleurent devant le tombeau de Jésus. Regardons comment Jésus lui apparaît. Il lui demande, « Qui cherches-tu? Pourquoi pleures-tu » Elle le prend d'abord pour le jardiner, jusqu'au moment où Jésus l'appelle Marie, et elle se rend compte que c'est le Seigneur. Et le Seigneur lui confie la mission d'aller rendre compte aux apôtres et de les inviter en Galilée. Vivons cette rencontre entre Jésus et Marie, Madeleine, après sa résurrection. Regardons, Marie-Madeleine allait annoncer aux apôtres, les apôtres qu'elle trouve vraiment affligés, découragés et pleurant. Regardons-la, écoutons-la, qui leur dit que Jésus est vivant et qu'elle l'avait vu. Regardons et ressentons l'incrédulité de ceux qui l'écoutent. Le deuxième point se tient sur le chemin de Maús. Jésus se manifeste sous un autre aspect à deux de ses disciples qui font chemin vers Emmaüs. Regardons le chemin d'Emmaüs et regardons ces deux disciples qui marchent vers Emmaüs. L'un s'appelle Cléophas, l'autre, on ne dit pas son nom. Regardons Jésus qui les rejoint et qui cause avec eux. Et regardons comment ceux-ci le reconnaissent à la fraction du pain et courent pour annoncer aux apôtres que Jésus est vivant. Regardons et voyons qu'ils ne le croient pas non plus, qu'ils ne les croient pas non plus. Troisième point, au Cénacle, regardons les disciples qui sont au Cénacle, peut-être en train de prier, peut-être en train de partager le repas ensemble. Regardons Jésus qui arrive et qui entre au Cénacle malgré les portes fermées et se présente aux 11 apôtres. Et regardons Jésus qui les a rejoints et qui leur fait cette reproche. Qui leur fait ce reproche sur la dureté de leur cœur et leur manque de foi, parce qu'ils n'ont pas cru ce qu'il avait contemplé et ressuscité. Regardons Jésus reprochant les apôtres. Et regardons les apôtres et les disciples devant cette situation.
Revenons à Jésus. Devant ses apôtres, écoutons comment il leur donne mandat pour aller dans le monde. Aller dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute création. Mes frères et sœurs, prenons conscience de ce qui nous touche à voir, à entendre et à ressentir cet événement. Et entrons en dialogue avec Jésus pour savoir ce qu'il attend de nous et comment réagir. Terminons notre prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.